La famille est une institution divine à part entière. En tant que telle, il y a des règles, il y a des principes et des valeurs à respecter pour le bon fonctionnement pérenne de cette institution, pour la croissance et le succès de chaque membre la composant. À votre naissance, cher maman leader, pensez-vous avoir atterri dans votre propre famille par hasard? Et qu'en est-il de vos enfants leaders? Croyez-vous qu'ils sont venus dans ce monde sans raison divine valable? Dieu, le créateur de toutes choses, a un plan clair et très bien défini pour vos enfants, y compris ceux qui viendront plus tard. Vous, chère maman, vous êtes issu d'une famille en particulier, avec ses habitudes, son mode de fonctionnement, ses rituels, ses croyances, ses interdits, ses aspirations, etc. Vous êtes-vous déjà posé des questions sur tous ces sujets concernant votre propre famille, lointain et proche? Pour quelles raisons dans votre famille les choses se passent de cette façon? Pourquoi certaines portes vous sont facilement accessibles et d'autres non? Réfléchissez-y un instant. Aujourd'hui, je voudrais vraiment vous aider à prendre conscience de ce qui se passe dans votre famille de génération en génération. Sans que vous ayez décidé quoi que ce soit, certaines choses se produisent dans votre famille. Le savez-vous? Dans chaque famille, il y a ce qu'on appelle les malédictions transgénérationnelles et les bénédictions transgénérationnelles. Encore ce matin, j'étais en pleine discussion avec ma mère sur ces notions-là concernant notre propre famille. Et je peux vous dire que nous avons découvert les mêmes choses qui se produisent de génération en génération. Et vous, chère maman leader, êtes-vous consciente à ce jour de vos bénédictions familiales? Les avez-vous identifiées? Aujourd'hui, nous allons nous limiter aux bénédictions familiales. On peut aller encore plus loin. Comment tirer profit de vos bénédictions familiales pour propulser la destinée de vos enfants leaders? Voici le thème de ce jour et je vous invite vivement à prendre des notes, car c'est ainsi que votre esprit se mettra de suite au travail pour vous aider à aller rapidement au niveau supérieur. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, bonjour chers mamans leaders et soyez la bienvenue dans La Voix de l'Enfant podcast, le rendez-vous des mamans leaders qui désirent développer le potentiel infini de leurs enfants et ce, dès le plus jeune âge, tout en bâtissant leur vie professionnelle de rêve pour leur idéal de vie familiale. Sachez que vous êtes déjà la meilleure maman pour vos enfants. Ici Dounia Salah, votre éclaireuse, coach parentale et familiale. Je suis moi-même maman de 2 enfants, 6 ans et 2 ans et demi. Je suis également coach en écriture, écrivaine et auteure du livre 312 pensées positives, maman leader, bâtissez, réussissez et gagnez. Disponible chez Amazon. Vous désirez vivre une vie qui vous ressemble et vous inspire? Alors ce livre est écrit spécialement pour vous. Au mois de janvier 2024, la Cell Academy organise un challenge écriture de 30 jours pour vous aider à écrire votre histoire personnelle. Sachez que votre vécu vaut de l'or et écrire cette histoire personnelle peut propulser votre vie de maman leader. Imaginez un instant avoir votre livre entre les mains. Que ressentez-vous? Beaucoup de mamans qui viennent vers nous pour écrire leur histoire personnelle pensent que c'est très difficile, très laborieux et qu'il faut beaucoup de temps pour écrire un livre. Vous savez, nous sommes une génération bénie avec toute la technologie à notre disposition pour créer et réaliser toutes choses. Aujourd'hui, toute personne qui prend un engagement avec elle-même pour concrétiser son rêve de devenir auteur peut le faire et en moins de 30 jours. Je l'ai fait et d'autres personnes que je connais l'ont fait. Il y a par exemple ce coach qui vit au Canada qui m'a vraiment impressionné et inspiré. Et j'espère battre son record un jour. Il a écrit son livre en 4 jours. Vous imaginez? Donc, c'est faisable. Avec la Cell Academy,
Nous vous accompagnons étape par étape pour écrire cette histoire personnelle inspirante qui vibre en vous. La méthode, nous l'avons déjà, nous l'avons testée et cela marche. Pour envoyer votre candidature maintenant pour cette troisième édition, cliquez tout simplement sur le lien dans la description car on n'a ouvert que 7 places disponibles pour janvier 2024. Écrire votre histoire personnelle en tant que maman leader présente plusieurs avantages pour vous, pour votre descendance et la génération à venir. Réfléchissez-y. Découvrez tout ceci durant le challenge et vous aurez l'opportunité de poser toutes vos questions concernant l'écriture parce que je sais qu'il y en a, vous en avez pas mal. Donc, concernant l'écriture et la publication des livres en général, je vais vous livrer tout ce que je sais par rapport à ces livres et que beaucoup de coachs ou de professionnels utilisent pour leur business et pour leur vie personnelle. Je me suis lancée dans la publication de livres en 2019 sur divers sujets concernant la femme. Alors, je peux vous aider, vous guider dans votre projet d'écriture avec ma méthode très simple, étape par étape. Que vous soyez débutant ou que vous ayez déjà écrit un premier livre, cette méthode vous facilitera l'écriture de votre histoire personnelle et vous pouvez même écrire plusieurs livres plus tard à partir de cette méthode-là. Donc, et découvrez en fait le livre de Madame Joëlle Bomba de Cameroun qu'on a accompagné cette année, intitulé Mon combat contre la faible estime de soi, la libération par la révélation. Un livre très inspirant qui transforme positivement des vies. À chaque lecture de ce livre, j'avais les larmes aux yeux. J'avais les larmes aux yeux, vraiment, je l'avoue. Au début, elle aussi avait peur de révéler son histoire au monde et d'être lue par des inconnus et même sa propre famille. Mais avec notre accompagnement à la CEL Academy, elle a fini par changer d'avis. Aujourd'hui, elle a publié son livre qui est disponible chez Amazon et Lulu. Voulez-vous relever le défi en janvier? Alors, cliquez tout simplement sur le lien en description pour candidater rapidement pour le challenge 30 jours pour écrire son histoire personnelle. 30 jours. Et il y a 7 places disponibles pour cette troisième édition afin de mieux vous accompagner en fait dans votre projet d'écriture. On ne veut pas avoir trop de monde en fait. Et merci de ne pas faire comme la plupart qui viennent me voir à la dernière minute pour s'inscrire alors que les portes sont déjà fermées. Je ne pourrai pas vous accepter. Excusez-moi d'avance. Donc, en plus de l'écriture des livres, j'aide également les mamans leaders ayant choisi d'emprunter le chemin de leur destinée à restaurer leur relation mère-enfant, c'est très important, à expérimenter une parentalité sereine et à guider leurs propres enfants à libérer leurs dons et talents innés afin qu'ils deviennent tout simplement des leaders responsables et épanouis. Et ce, dès le plus jeune âge. Dès le plus jeune âge. N'attendez vraiment pas que l'enfant devienne adolescent pour faire quelque chose. C'est dès le plus jeune âge. Et si vous voulez une consultation avec moi, Dounia, programmez directement votre rendez-vous en cliquant sur le lien dans la description. Souvenez-vous que vos enfants sont les leaders de demain. Ce sont eux qui vont diriger nos sociétés demain. Alors, autant s'y prendre très tôt et les préparer pour cette grande responsabilité. Qu'en pensez-vous? Nous entamons l'épisode 44 de La Voix de l'enfant podcast, saison 2, dédié au potentiel infini de vos enfants leaders. Aujourd'hui, je voudrais attirer votre attention sur vos bénédictions familiales. On entend souvent parler de malédiction familiale, mais sachez que dans chaque famille, il y a aussi des bénédictions familiales qui, on peut le dire, vous reviennent de droit parce que vous êtes né dans cette famille et non dans une autre. Vous voyez? Encore faut-il être consciente de ces bénédictions familiales pour les attirer facilement à vous et dans la vie de votre progéniture et repousser les malédictions familiales de votre vie et de la vie de votre descendance. Pour ce faire, en fait, il y a plusieurs techniques et méthodes qui existent à ce jour pour vous débarrasser définitivement, en fait, de ces malédictions. Si vous désirez en savoir plus, abonnez-vous tout simplement au podcast premium de La Voix de l'enfant podcast
il y a un épisode dédié spécialement à ce sujet des malédictions familiales avec des exemples à l'appui. Je vous partagerai aussi mon, mon histoire par rapport à ça. Qu'est-ce que les bénédictions familiales? Pour résumer, on peut les définir comme toutes les bonnes choses en fait qui arrivent ou touchent une famille de génération en génération. Et cela, peu importe qui vous êtes. Peu importe votre statut social aujourd'hui, peu importe votre niveau d'études et où que vous soyez, ces bénédictions vous poursuivent parce que vous êtes né dans une telle famille, vous êtes enfant d'une telle famille. Est-ce que vous saisissez? Vous pouvez mettre un commentaire si vous n'avez pas compris quelque chose ou si vous voulez rajouter quelque chose, ou même partager votre propre histoire, vous pouvez mettre un commentaire. Par exemple, on peut dire, dans cette famille, tous les membres se marient très jeunes et leur mariage dure dans la paix et la joie. Dans cette famille, tous les enfants réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Dans cette famille, les enfants occupent tous des postes haut placés et jouent un rôle important dans la société. Ce sont des bénédictions, non? Dans cette famille, on vit plus longtemps. Oui, c'est une bénédiction en soi. Dans cette famille, on engendre facilement. Autrement dit, on ne connaît pas la stérilité. Dans cette famille, tous les membres contribuent à la bonne marche et au bon fonctionnement de la société. Les enfants deviennent des entrepreneurs, des cadres, des médecins, des ingénieurs, des thérapeutes, des chirurgiens, etc. Dans cette famille, tous les enfants servent Dieu. Dans cette famille, les enfants sont très bien élevés. Aucun n'a fini mal. Ce sont toutes des bénédictions. Ces bénédictions peuvent concerner également les richesses, les bonnes relations. Donc, ma question pour vous dans cet épisode est la suivante. Connaissez-vous vos bénédictions familiales? Est-ce que vous connaissez vos bénédictions familiales? Sachez que vous ne pouvez pas profiter pleinement et correctement d'un bienfait qui vous revient de droit et le transmettre à votre descendance si vous ignorez son existence. Est-ce qu'on se comprend? Que faire à présent? Premièrement, identifiez vos bénédictions familiales. Aujourd'hui, on se limite sur les bénédictions familiales. Si vous voulez, avoir le sujet sur les malédictions familiales, abonnez-vous au podcast Premium. J'en dis un peu plus là-bas avec des exemples. Donc, premièrement, identifiez vos bénédictions familiales et il y a un travail d'enquête à faire. Deuxièmement, observez maintenant votre propre vie de maman leader afin de voir si vous profitez ou non de ces bénédictions transgénérationnelles. Si ce n'est pas le cas, restaurez-vous, positionnez-vous afin de profiter de vos bénédictions familiales qui vous reviennent de droit. Troisièmement, une fois que vous-même, parents, profitez de ces bénédictions familiales, n'oubliez surtout pas de les enseigner à vos propres enfants et de les positionner intentionnellement en tant que guide afin qu'ils puissent en bénéficier à leur tour. Prenez une feuille et un stylo et commencez votre petite enquête au sein de votre famille. Prenez votre temps pour observer et analyser. Posez aussi des questions aux anciens qui sont encore en vie dans votre famille. Ils en savent des choses. À chaque fois que nos mamans leaders font cet exercice d'enquête, elles sont très surprises et étonnées de tout ce qu'elles découvrent au sein de leur famille, le bon comme le mauvais. Acceptez tout simplement et positionnez-vous pour attirer le bon. Question de réflexion. Quelles sont les bonnes choses qui se produisent depuis des générations dans votre famille, proche et lointaine? Deuxièmement, comment pouvez-vous vous positionner pour bénéficier de vos bénédictions familiales? Et troisièmement, quelle action pouvez-vous poser maintenant afin que vos propres enfants puissent eux aussi profiter de ces bénédictions familiales? Observez, comprenez et agissez pour le bien-être de votre famille et de votre génération à venir. Votre voix compte. Avez-vous des questions en particulier ou des suggestions à nous faire par rapport au thème de ce jour?
Alors, je vous invite tout simplement à rejoindre notre groupe privé Facebook ou Telegram afin de partager vos questions et avis avec les autres mamans leaders. Nous serons ravis de vous accueillir dans notre univers. Jetez un coup d'œil dans la description. Souvenez-vous toujours que vous, parents, êtes le meilleur guide pour vos enfants. Et en tant que guide, liez-vous d'amitié avec la connaissance et la sagesse. La décision finale vous revient. Le bon moment, c'était hier. Le meilleur moment pour agir, c'est maintenant. C'était Dunia Salam, votre éclaireuse, coach parentale et familiale. Rendez-vous pour le challenge de janvier prochain, 30 jours pour écrire votre histoire personnelle. Candidatez maintenant. Bye bye et à la semaine prochaine. C'est un plaisir de partager tout ceci avec vous. Merci.